Salut à toi, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo assez courte où je vais te parler des méthodes d'intensification. Donc en gros, comment rendre un exercice plus compliqué sans ajouter de charge. Des petites méthodes très simples que tu vas pouvoir directement mettre en place dans tes séances qui vont te permettre de rendre un exercice plus compliqué sans rajouter des poids ou du matériel supplémentaire. Donc la toute première forme d'intensification, elle est très simple. En fait, tu viens pré-fatiguer ton muscle. En gros, qu'est-ce que tu fais? Tu viens faire un petit exercice juste avant qui vient fatiguer ton muscle, qui vient puiser un petit peu dans les réserves nerveuses. Et par conséquent, juste derrière, tu fais exactement l'exercice que tu avais en tête. Par exemple, je te ferais travailler tes jambes. Ce que je ferais, c'est un exercice d'isométrie. Tu peux très bien faire la chaise. Le fameux exercice où tu sais, tu es adossé contre le mur, tu maintiens la position. Juste après, tu enchaînes ton exercice que tu avais prévu. Si c'était des squats, si c'était des fentes, tu viens travailler directement avec une fatigue musculaire. Le deuxième conseil que je te donne afin d'intensifier tes exercices, c'est simplement d'augmenter ou de jouer avec le temps, le tempo au niveau de l'exécution du mouvement. Ce que tu viens faire, c'est que par exemple sur la phase où tu descends quand tu fais une pompe, tu peux très bien mettre 1 seconde pour descendre, ou 2 secondes, ou 3 secondes, et remonter en faisant 1 seconde, 2 secondes, ou 3 secondes. Tu viens varier simplement le temps de la répétition. Si par exemple tu es habitué à descendre en 1 seconde et à remonter en 1 seconde, eh bien là, tu peux très bien descendre en 3 secondes et remonter en 3 secondes. Le temps où tu viens réaliser la répétition va être beaucoup plus long, et par conséquent, tu auras une charge qui va être beaucoup plus grande. Le troisième conseil que je te donne, c'est de réaliser un travail explosif. Si tu es habitué à faire des pompes et que tu es très à l'aise avec les pompes, fais des pompes claquées. Si tu fais des squats, par exemple, tu peux faire des squat jump. Donc en fait, tu fais un squat et lorsque tu viens remonter, tu viens faire une petite phase où tu sautes directement. Essaie de varier un petit peu ces phases-là. Si tu veux travailler ton dos et que tu fais des tractions, et bien sur la phase concentrique, viens vraiment pousser, viens vraiment faire une phase dynamique. En fait, tu vas sentir que tes mains limite vont décoller de la barre. Le quatrième conseil que je te donne afin d'augmenter l'intensité de tes exercices, c'est de varier l'amplitude ou la prise quand tu t'entraînes. La pompe, tu peux très bien la réaliser sur les genoux, sur les pieds, sur un banc. Tu peux très bien varier l'espace, c'est-à-dire que tu peux poser tes mains dans la largeur de ton épaule, tu peux la décaler, tu peux la resserrer, tu peux la mettre au niveau en dessous de ta tête ou en dessous au niveau de ton torse, en dessous de l'épaule vraiment. Bref, tu m'as compris. En bougeant la main au niveau de la position, tu viens solliciter des fibres un peu différentes et de ce fait, tu viens changer l'habitude de ton muscle. C'est-à-dire que si tu es habitué à mettre les mains dans une position, viens changer la position de ta main. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus difficile de réaliser des exercices. Par exemple, si tu fais des pompes sur le sol, si tu mets déjà tes pieds surélevés, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés parce que tu vas engager par exemple tes épaules, tu vas solliciter un peu plus le faisceau supérieur de tes pectoraux et tu vas voir que ça va être beaucoup plus compliqué. Le cinquième conseil que je te donne afin d'intensifier tes exercices, il est un petit peu dans la lignée du premier. En fait, tu peux simplement combiner 2 exercices. Si tu fais des squats, direct, tu peux enchaîner avec des fentes. Si tu fais des pompes surélevées, tu peux directement faire des pompes inclinées. Donc en gros, tu changes simplement l'angle de tes pompes. Si tu fais des tractions, tu peux faire des tractions prises pronation ou supination, tu vois. Et de même, tu viens varier un petit peu la prise, ça va solliciter par conséquent de même des muscles différents, et puis tu vas voir que ça va être beaucoup plus intense, parce que tu vas augmenter tes nombres de répétitions. Tu peux utiliser ces conseils-là vraiment quand tu deviens un petit peu confirmé, quand tu commences à maîtriser l'exercice, et que ça devient un peu trop facile pour toi, et de faire des répétitions toutes basiques. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, laisse-moi un petit like ou un commentaire pour me le faire savoir. Si tu as des questions, de même, n'hésite pas. Je me ferai un plaisir de te répondre, ça pourra être un sujet de vidéo. Et si tu souhaites en savoir plus sur la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner. Quant à nous, on se dit à très bientôt et surtout, prends soin de toi.